Bonjour, ce Gonzague est très heureux, ce Gonzague qui est bien sûr toutes les communes environnantes. Il me tardait de venir connaître ce beau pays ensoleillé, avec cette église magnifique dans laquelle vous avez sûrement beaucoup de joie à célébrer, car déjà je suis dans la joie, pour beaucoup de raisons, parce que je suis ici, de ce Gonzague, parce que c'est un dimanche pascal, la joie de la résurrection de nous envahir, également parce qu'il y a Ali, Virginie, Marc, Candice et Florent qui ont demandé la confirmation, et quand des jeunes aussi demandent la confirmation, c'est toute la communauté qui demande d'être renouvelée. Alors merci Seigneur de nous rassembler, merci au Père Henri de m'avoir accueilli avec tous ses frères, heureux de cette célébration. Et sans plus attendre, entrons dans cette célébration, car c'est le Seigneur qui nous invite. Il nous invite à sa paix et à sa joie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voulons nous asseoir. Cher Père Hervé, c'est avec une grande joie que l'équipe d'animation pastorale, les paroissiens du secteur, sont heureux de vous accueillir dans cette belle église dans laquelle la municipalité de Segonzac a fait restaurer une partie des vitraux. Depuis le 10 janvier, jour de votre ordination, nous attendions votre venue en grande champagne. C'est maintenant chose faite, et nous vous en sommes très reconnaissants. Segonzac est la première ville en France à avoir reçu le label Citation, ce qui signifie cité où il fait bon vivre. Cher Père, en Charente, il faudra désormais vous mettre au rythme de nos cagouilles, nos escargots pour une meilleure compréhension, c'est-à-dire pas trop vite, mais sûrement, sans jamais toutefois reculer. Ces petites bêtes ne connaissent pas les rétroviseurs, mais prennent l'habitude d'aller de l'avant, calmement. C'est un signe de bonne santé. Chez nous, on avance plus vite au cognac qu'au basoir. Médecin des corps, vous voici désormais médecin des âmes. Vous êtes au moins sûr que de ce côté-là, point de chômage à l'horizon. Dans les foyers de charité, vous avez connu la solidarité. Tout naturellement, avec vous, nous allons tisser de nouveaux liens et cultiver ensemble le partage et la fraternité. Que de bons moments en perspective. Oui, nous sommes conscients que nous avons beaucoup de chance de vous recevoir, de découvrir votre bonne humeur et votre visage radieux, ce qui nous rassure et nous enchante. Comme me disait l'autre jour, quand nous nous sommes rencontrés à la fameuse réunion des fraternités, une dame qui était à côté, et bien cet évêque, il a quand même une bonne bouille. Oui, il n'est pas du tout que je pratique. Ici, au contraire, c'est mal rétabli. À notre tour, d'essayer de vous faire découvrir en peu de temps les actions que nous menons dans nos paroisses. Lutter contre la faim et la misère avec la fraternité, Segonzac, Yacoub, Châteauneuf. Visiter les malades sans oublier nos anciens qui sont en maison de retraite. Accompagner les familles en deuil qui ne savent plus où elles en sont quand la douleur est forte. Cheminer avec les couples qui se préparent au mariage et qui se posent un tas de questions. Marcher avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, aujourd'hui c'était Luigi, et marcher aussi avec des jeunes et moins jeunes qui ont découvert le Christ sur leur chemin. Et marcher avec ces 5 jeunes qui ont demandé le sacrement de confirmation. L'éveil à la foi pour nous tout petits est
est un moment fort dans notre Église. Les équipes liturgiques préparent nos célébrations. Les membres du Secours catholique aident les plus démunis. Et enfin, la décoration florale n'est-elle pas aussi une prière adressée à Dieu? Père Hervé, vous allez me répondre, mais dans toutes les paroisses, ça se fait. D'accord. Mais dans la nôtre, en toute modestie, ça marche bien. Et tout le monde est heureux de se rencontrer, de prier ensemble, de s'investir sans compter. Aussi, me direz-vous, d'où vient cette réussite? Tout simplement des conseils, des encouragements et du dynamisme de Frère Henri, qui ne nous lâche jamais. Donnant le meilleur de lui-même. Merci donc, Frère Henri. Je pense qu'après ces bonnes paroles, tu vas obtenir très vite une promotion bien méritée. Quel beau programme! Cher Père Hervé, nous espérons bien travailler avec vous d'une façon harmonieuse, en privilégiant le dialogue et la communication entre nous. La jeunesse, en particulier, a besoin d'être stimulée. Plein d'énergie et débordant d'idées, nos jeunes ne vous décevront pas. De plus, nous avons tous une magnifique confiance en l'avenir, mais aussi des peurs, des angoisses que nous maîtriserons grâce à votre soutien et votre compréhension. Aidons-nous les uns les autres. Ensemble, tout est possible. Reprenons aussi votre devise, rien n'est impossible à Dieu. Alors, laissons jaillir l'espérance. C'est de cela que nous avons tous besoin pour éclairer et nourrir nos existences. Père Hervé, vous avez quitté votre Bretagne, mais si elle vous manque un peu, sachez qu'ici nous avons Sainte-Anne à Saint-Fort sur le nez et Saint-Lacou à Ars. En septembre, nous essaierons, lors de votre visite pastorale, de vous faire découvrir nos beaux paysages, et en particulier nos produits qu'il vous faudra déguster avec modération. Aujourd'hui, nous vous offrons notre amitié et notre sympathie. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Continuons donc sur cette voie qui est un magnifique témoignage de foi, de courage et d'espoir. Encore merci, Père Hervé, pour votre présence et votre gentillesse. Vous voici repartis pour une bonne quinzaine d'années. Nous avons donc tout le temps de vous apprivoiser. Voilà, on va le reprendre après un petit mot, simplement merci de cet accueil, de la joie, effectivement, que vous avez d'être conduit par le Père Henri. Et j'ai entendu qu'effectivement, sans lui, c'est très difficile. Mais je le fais son porte-parole et je suis sûr de dire, mais sans vous, ça serait quoi, un curé tout seul dans une église? Il ne peut rien faire sans vous. Et ça, c'était la question. Sans les laïcs, le prêtre ne peut rien faire. Sans le prêtre, on ne peut rien faire non plus. Mais ensemble, on peut tout. Ça, c'est valable dans l'Église, c'est valable aussi dans la société, n'est-ce pas? Madame la mère, ici, vous honorez votre présence. C'est la société. Ensemble, tout est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ma devise. Alors, je suis touché. En fait, je n'avais jamais vu aussi beau tableau de mon ordination depuis 3 mois en fond de l'Église. Je suis touché par ce blason de mon ordination que j'ai aperçu en passant. Voilà, c'est très délicat comme part. Merci. Alors, quel goût pour la Charente, oui, je suis un peu avec un âne, je veux dire, ça vaut bien mieux au niveau rapidité, mais au niveau détermination, c'est précieux, car avant j'avance comme un âne, disait le cardinal Chégarac, ça veut dire j'avance doucement, mais de manière déterminée. Je ne sais pas comment ça va aller, ça, j'en ai pour 1 heure. 3 mots simplement, ils sont rustiques, affectueux et déterminés, je le disais le jour de mon ordination. Rustique, affectueux et déterminé. Voilà, c'est sur
C'est l'Esprit Saint que les jeunes vont recevoir aujourd'hui, pour peut-être rechanter ensemble que vive mon âme à te louer. Bienvenue à chacun ici présent, à vos parents, parrains et marraines, et à vous, chers confirmants. Vous avez commencé votre chemin vers la confirmation il y a plus d'un an et appris à mieux connaître le Saint-Esprit que vous allez recevoir aujourd'hui, à traverser donc sa présence dans la prière et la parole de Dieu. Qu'en priant avec et pour vous, nous soyons tous renouvelés par le don de l'Esprit Saint. Et merci à vous, Marie-Noël, d'avoir accompagné son groupe, sans lequel il n'aurait pas pu recevoir aujourd'hui la confirmation. Un appel, car on ne peut pas déplorer les jeunes ne reçoivent pas la confirmation, ils ne s'engagent pas pour pouvoir les accompagner. Merci à vous. On se remercie les uns les autres déjà, nous n'avons pas encore vécu ce pourquoi nous sommes là. Merci Seigneur de nous rassembler.